Bonjour tout le monde. Alors j'espère que tout le monde va bien. Bezat Hashem. Il faudrait commencer à me répondre si vous allez bien. Bezat Hashem. Alors écoutez, je voulais aujourd'hui vous dire aussi, comme j'essaye à chaque fois, je vous l'ai dit, des leçons pour notre vie, des leçons à travers la Torah, à travers les grands tzadikim de la Torah, ou des fois, Haz v'Shalom, à travers les Rechaim de la Torah. Puisque la Torah, c'est marqué Ze Sefer Toldot Adam. Ça, c'est le livre de l'évolution de l'être humain. Tu vois tout dans ce livre. Et observe, analyse les réactions des différents personnages, et tu en apprendras beaucoup pour ta propre vie. Alors, il y a un des passages les plus émouvants de la Torah. C'est enfin, après toutes ces années où Yosef a été ravi de la maison paternelle, toutes les souffrances qu'il a passées, les périodes d'esclavage, les années en prison, et ensuite les années d'abondance en Égypte où il est devenu le vice-roi, etc., etc., etc. Et il y a le moment où Yosef se révèle à ses frères. Et après leur avoir dit « Je suis Yosef, vite, allez tout raconter à papa et amenez que papa vienne en Égypte. » On voit que les premiers mots que Yosef a dit « Dites à papa, Samani Elohim la donne les Rol Mitzrayim. » Dites à papa, Hachem m'a mis comme étant le maître, les Rol Mitzrayim de toute l'Égypte. C'est moi le patron. Je suis le patron en Égypte. Vite, dites à ça, papa. Alors les Mefarshim se demandent, attends, tu crois vraiment que c'est la première chose qu'il faut dire à ton père? Tu crois vraiment que c'est ça qui va réjouir Yaakov Avinu? On va annoncer à Yaakov, papa, tu sais, Yosef, il est vivant. Ah, Baruch Hashem, il est vivant. Et tu sais quoi? C'est lui le patron en Égypte. Ah, c'est ça? Moi, j'espérais que vous me disiez, Yosef est vivant. Et tu sais quoi? Il a ouvert une yeshiva en Égypte. Incroyable. Il est rosh yeshiva. Il est grand rabbin. Il a converti tous les Égyptiens. Il est dans la Torah. C'est un grand tzaddik. C'est ça que Yaakov attend. Si la bonne nouvelle, c'est lui apprendre que son fils est vivant, mais que c'est lui le patron en Égypte. Égypte, le foyer de toute la Touma du monde. Touma du monde. Quoi, c'est ça que vous m'avez consolé, vous m'avez abattu de l'autre côté. C'est ça que je veux entendre. Imaginons un grand sadique, dont le fils aurait disparu. Il se demande tout le temps, mais qu'est-ce qui peut venir? Et après des années, on dit, il est vivant. Il est vivant, quoi? Eh ben oui, c'est lui. Et c'est lui, c'est le plus grand footballeur du monde. Quoi, c'est ça que vous m'avez appris? C'est bien, mais c'est ça? Il est médaille olympique de je sais pas quoi, du marathon. C'est ça? Bon, merci Hachem. Mais j'aurais préféré mieux si déjà on m'apprend la bonne nouvelle, alors qu'on m'apprenne quelque chose, qu'on m'apprenne le summum. Donc comment Yosef a cru que c'est de cette manière qu'il va rassurer son père? Contraire, dites à mon père, je suis vivant, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis dans la Torah, ma femme est juive, mes enfants sont juifs, je les éduque dans la Torah. Ah, papa, tu n'y crois pas? On a découvert Yosef, il est vivant, il est juif, il est pratiquant,
Il est marié avec, il a épousé une fille juive. Il a 2 enfants extraordinaires. Il les éduque dans la Torah. Ah là là, c'est pas vrai. Mais c'est le rêve. Tu imagines, papa, en pleine Égypte. En pleine Égypte. Il mange cachère, il est chômeur Shabbat. Non. Merci Hachem, merci Hachem. C'est ça que Yaakov il veut entendre. C'est ça qu'il veut entendre. Il veut pas entendre que... Là, avant qu'on lui dise, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, comment sa femme, est-ce qu'il est chômeur dans les autres. La première chose, dites à papa que c'est moi le patron en Égypte. C'est une grande question, ça, non? Alors, en vrai, ce n'est pas dans le message lui-même, mais c'est la manière dont le message est communiqué. C'est pas dans le fait que papa apprenne que je suis le patron en Égypte. Non, on n'a pas fait attention. Il y a marqué ici, et ce que je vous dis, c'est Rav Yaakov Neiman, dans son Sefer Darkei Moussar, qui explique ça. C'est rapporté dans le Sefer Les Kartov, c'est une chose extraordinaire. Samani Elokim Adon Lechol Misraim. Hachem m'a placé le patron sur toute l'Égypte. Parce que cette nouvelle-là, il y avait 3 manières de la communiquer. Soit, Yosef va dire, dites à papa que j'ai réussi à interpréter le rêve de Pharaon, et Pharaon m'a placé le maître sur toute l'Égypte. Dites à papa que Pharaon a fait de moi le patron de l'Égypte. Oh, quelle horreur. Ah, c'est Pharaon qui a fait de toi le maître d'Égypte. Ah, c'est ça que tu veux m'apprendre. Ah, c'est Pharaon qui a dirigé ta vie. C'est à Pharaon que tu dois ton succès. Ah, c'est ça. Ah, et toutes les leçons de Emouna que je t'ai appris, mon fils. Ah, c'est ça. Si Yosef avait dit ça à papa, il serait mort. C'est fini. Si m'apprendre que mon fils est vivant et que la première chose qu'il a à me dire, viens, car Pharaon a fait de moi le roi d'Égypte, le maître de l'Égypte. Il y avait une deuxième manière. Viens, papa. Je suis le roi d'Égypte. Je suis le patron. C'est moi le patron, papa. J'y suis arrivé par... Voilà, tu vois, papa, j'étais esclave, j'étais prisonnier. Mais tu vois, papa, avec mon ambition, avec ma force de caractère, avec mon enthousiasme, avec mon intelligence, je les ai tous eus, papa. C'est moi le patron en Égypte. Ils sont tous à mes pieds, papa. Viens, papa. Viens, sois fier de ton fils, papa. C'est moi le patron. Oh, quoi, c'est ça qu'il vient me dire? Vous m'avez ressuscité et je me révanouis de nouveau. Mais Yosef dit à son père, dites à papa que je n'ai rien oublié de son apprentissage. J'ai rien oublié de ses leçons. Aujourd'hui, je suis le patron en Égypte, mais c'est ni Pharaon qui m'a fait de moi le patron d'Égypte, ni c'est moi-même, par mes qualités, par mon travail, par mon ambition, qui suis devenu le roi d'Égypte. Dites à papa que je suis conscient que Samani Elokim, là, dans le roi d'Israël, c'est Hachem qui m'a placé le patron, le maître sur toute l'Égypte. Dites à papa. Et ça, il y a de quoi le réjouir. Malgré toutes les épreuves que j'ai passées, toute la touma dans laquelle j'ai vécu, un monde où Hachem est absent complètement, où chacun accorde son succès ou ses défaites à son intelligence ou à ses relations. Dites à papa que je n'ai rien perdu, je n'ai pas quitté le droit chemin. Dites à papa que je sais que tout ce qui m'arrive, c'est Hachem. C'est Hachem. Et là, effectivement, il y a de quoi réjouir Yaakov Avinu. Donc là aussi, c'est une chose extraordinaire, Bezat Hachem. Je m'adresse à vous, il y a la jeunesse, chacun entreprend des études, chacun a des projets, chacun monte
montre quelque chose. Ne pas oublier, mes chers amis, chaque succès que chacun de nous rencontre, chaque succès que vous rencontrerez dans votre vie, chaque succès que vous avez déjà rencontré dans votre vie, n'oubliez jamais, vous ne le devez pas à Pierre ou Paul, vous ne le devez pas à vos compétences à vous. Parce que si vous êtes intelligent, vous verrez qu'il y a des gens qui ont autant de compétences, même plus, sont plus forts, ils ont beaucoup d'autres atouts que nous n'avons pas, et pourtant ils n'ont peut-être pas réussi. Il y a des gens qui ont des contacts beaucoup plus que moi, et ils n'ont pas réussi. C'est qui a fait réussir? C'est Hachem. C'est Hachem. Si aujourd'hui je me trouve à cette place, merci Hachem. Aujourd'hui j'ai monté telle et telle société, c'est Hachem. Merci Hachem. C'est ça que la Torah dit. Une des attitudes qu'Hachem déteste le plus, c'est quelqu'un qui dit c'est ma force, c'est la puissance de ma main qui m'a fait réussir. Cette entreprise. C'est pas ta force, c'est pas la puissance de ta main, c'est Hachem. N'oublie pas ça. Mais je vais vous dire maintenant quelque chose qui va vous étonner, mais alors là, étonner, comme c'est pas possible. Il y a des fois la deuxième attitude, contraire. C'est celui qui réussit pas. L'échec. Et dans l'échec, il dit, bah oui, je suis un nul. Oh, moi, je connais personne. Je suis pas fait pour ça. Je sais pas m'en sortir, j'ai pas l'intelligence. Je suis pas intelligent pour ça, j'ai pas la tête à ça. Blablabla. C'est aussi interdit que l'autre. La Torah, elle a parlé dans le positif, disons. C'est ça, la plupart des gens disent, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est ça qui a fait ma réussite. Et Hachem dit, je déteste, c'est une attitude répugnante, ça. Mais la Torah, si on réfléchit bien, l'attitude inverse est aussi répugnante, aussi interdite. Si quelqu'un dit le contraire, ben qu'est-ce que tu veux, moi, j'ai pas de force, j'ai pas de puissance, j'ai pas d'argent, j'ai pas de connaissances, j'ai rien du tout, j'ai pas les qualités, j'ai pas l'intelligence, j'ai pas ça. Mais que tu veux, c'était idiot, comment tu veux que je réussisse, moi? J'ai aucune chance de réussir. Hein? Mais non, mon cher ami. De même que celui qui réussit doit se rappeler que ma réussite, je la dois à Hachem. Pareil, celui qui ne réussit pas. Mon échec, c'est Hachem qui l'a voulu. Vous vous rendez compte, c'est un hidouch extraordinaire. C'est Rav Bergman. Vous connaissez Rav Bergman? Je vous ai parlé, ça peut-être quelquefois de lui, Rav Bergman. Je vous ai fait même des shiurim de lui. C'est le gendre de Rav Shach. Il est à Bnei Brak. Il a une grande yeshiva, ça s'appelle l'yeshiva de Rajbi. Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il m'a ouvert les yeux, mais c'est incroyable. Il me dit, la plupart des gens croient que ce qui est interdit, c'est de se tirer mettre des galons, je sais pas comment on dit. Dire, c'est grâce à moi. C'est ma force, c'est ma puissance. La plupart des gens croient que c'est ça qui est interdit. Mais par contre, dire ce qu'on appelle un shlemazal. Je suis un shlemazal. Oh, moi, j'ai pas de chance. Je suis pas un type, j'ai pas de qualité, je suis bête, tu vois. Les gens croient que ça, on a le droit. C'est aussi interdit dans ce sens-là que dans ce sens-là. Dans ce sens-là que dans ce sens-là. Vous vous rendez compte, c'est un grand hidouche, ça. Donc, plusieurs fois, vous avez remarqué que, à travers les shiurim, que ce soit un shiur sur Zaza, revenir à notre axe, la colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, ce qu'on appelle le chut hashidra. Comment on appelle le chut hashidra, là? Tu veux, le chut hashidra, la moelle épinière. La moelle épinière qui traverse toute notre vie. C'est une seule chose. Tout vient d'Hachem. Mon succès vient d'Hachem. Mon échec vient d'Hachem. Et je rajoute, et toujours c'est pour mon bien. Le succès c'est pour mon bien, l'échec aussi c'est pour mon bien. C'est qu'Hachem a jugé autrement. Mais ne rien ni s'octroyer le succès, ni se culpabiliser pour l'échec. Et c'est ça que Yosef Hatzadik nous a appris. Dites à papa,
Samani Elokim Adon Echol Misraim. Hachem a fait de moi le patron sur toute l'Égypte. Il y a de quoi réjouir, papa. Et dans le monde, pourquoi il y a de quoi le réjouir? Parce qu'en Égypte, c'est pas évident de garder clair. De garder clair. Donc dans le monde où nous sommes, c'est pas évident. C'est pas évident de garder clair. Attention. Baruch Hashem, je suis en train de réussir. Baruch Hashem, c'est Hashem qui me fait réussir. C'est pas mes compétences. Il y a tellement de gens, il y a des milliards de gens. En 2030, nous serons 9 milliards de gens sur la planète. Pourquoi c'est moi qui ai réussi et pas un autre? Il y a des gens 100 fois plus intelligents que moi et tout. C'est Hashem. Et pourquoi j'ai pas réussi, j'ai raté? Il y avait tout pour que je réussisse normalement. Alors c'est que j'ai pas de chance. Non, Hachem n'a pas voulu que tu réussisses. Avec ça, un homme, il garde sa simra. Il s'effondre pas. D'un côté, là, ça lui monte pas à la tête. Il devient pas orgueilleux. Il devient pas insupportable. Et là, il s'effondre pas. Il s'effondre pas. Hachem, je sais que tu t'occupes de moi. Voilà. Allez, à bientôt, Bezat Hachem. Bonne écoute et bonne réflexion. Au revoir.